Bonjour, c'est Mon Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner tous les points à connaître lorsque tu envisages d'acheter une tortue. Il y a des choses à vérifier, notamment au niveau de son état de santé, et ce pour éviter les mauvaises surprises. Donc je vais t'indiquer point par point tout ce qu'il y a à faire et surtout à voir pour éviter de se faire avoir. Mais on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par le premier point, on va parler de la carapace. Donc, première chose que tu vas regarder sur la carapace, c'est si celle-ci n'a pas d'ostéofibrose. Donc, l'ostéofibrose, c'est une déformation de la carapace. Donc, ça peut être de la Toblerone, donc comme c'est le cas ici, tu vois. Donc là encore, c'est léger, mais tu as des cas où c'est très très sévère. Et ça ressemble beaucoup au, tu sais, au chocolat, le Toblerone. Donc là, c'est vraiment que la tortue a manqué d'UV, que ce soit par l'alimentation ou par une source UV absente. Voilà, après il y a aussi des tortues qui ont une carapace beaucoup plus déformée. Par exemple, des tortues d'eau qui peuvent avoir une carapace écourtée et recourbée vers l'extérieur sur les côtés, enfin à l'avant et à l'arrière. Donc ça, il faut bien l'observer. Ensuite, toujours sur la carapace, tu vas regarder son état. Donc dessus, tu ne dois pas avoir de petits ulcères qu'on appelle des cratères ulcéro-nécrotiques. Donc ces espèces de cratères qui sont disséminés sur la carapace, donc soit sur la dossière ou alors soit sur le plastron. Tu vois, donc il faut bien l'observer. Si c'est le cas, c'est que la tortue a attrapé une infection bactérienne. Dans ce cas-là, il faut mieux éviter de l'acheter, quoi. Ou alors qu'elle soit d'abord soignée, avant d'accueillir la tortue. Ensuite, tu vas regarder si la carapace n'est pas abîmée. Donc bon, elle est un peu stressée. C'est-à-dire, tu dois pas avoir, par exemple, si tu vois des entailles, c'est que la tortue a subi un traumatisme physique. Donc qu'est-ce que c'est? Un traumatisme physique, ça peut être une chute, par exemple d'un balcon, où la carapace est ouverte. Donc évidemment, ça a nécessité des soins. Ça peut être un accident de voiture où elle a été percutée, un accident de tondeuse, de débroussailleuse. Ça peut être aussi une morsure de chien, donc suivant la taille du chien, ça peut faire des gros dégâts sur la carapace. Donc évidemment tout ça, ça se soigne, mais bon. Et ensuite, il peut y avoir un autre cas, mais je ne vais pas en parler, c'est le risque, le cas de brûlure. Ça, c'est plutôt sur des tortues qui vivent dans la nature et qui ont été esquintées par des incendies. Et donc ça donne une carapace complètement décolorée, un peu poncée, pour se donner un ordre d'idée. Voilà. Donc, à part la carapace, que tu devras aussi vérifier dans la globalité de la tortue, c'est également la peau. Donc, la peau, si tu veux, elle doit être en bon état. Donc, tu ne dois pas avoir de lésions, ça soit au niveau du cou, des plis notamment. Et surtout, tu ne dois pas avoir de kystes, parce que il peut arriver que des tortues aient des kystes. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur le sujet. Et les kystes peuvent se mettre notamment au niveau du cou. Alors peut-être à d'autres endroits aussi. Ça, j'en ai vu dans une animalerie notamment. Donc ça n'empêche pas la tortue de vivre, et ça se soigne très bien. Mais c'est vrai que quand on le voit, ça n'encourage pas à l'achat. Alors ensuite, donc j'ai dit oui, vérifier s'il n'y a pas de lésion sur la peau aussi, hein. Donc bien vérifier toute la peau de sa globalité, donc le menton, le cou, les replis de la peau, mais également à l'arrière aussi. Donc tout vérifier, parce que la peau, c'est comme la carapace, c'est un élément vivant aussi. Donc bien prendre son temps pour inspecter tout ça. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Alors, comme tu vois, les yeux, ils doivent être bien clairs et surtout avoir un aspect normal au niveau de l'orbite. Si tu vois un œil qui est enfoncé, ça signifie une seule chose, c'est que la tortue est déshydratée. Ça, c'est un signe évident et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ensuite, on va passer à la bouche. Donc la bouche, quand tu vas l'observer, il ne doit pas avoir de liquide qui coule de la bouche, ni un sifflement par la bouche. Donc ça veut dire que la tortue est malade. Donc ça veut dire qu'elle a une rhinite. Ensuite, pour le nez, alors tu vas bien, ça c'est important, tu vas bien inspecter les narines pour voir si elles ne sont pas bouchées toutes les deux,
ou même une seule. Donc ce cas-là, c'est également un cas de rhinite. Et donc ça, la rhinite, il faut savoir qu'il y a des espèces qui sont très sensibles par rapport à d'autres. Je pense à la tortue grecque. Et les tortues importées, elles sont très très fragiles. Elles attrapent très souvent des rhinites. Donc si la rhinite n'est pas soignée, bah, la tortue elle peut trépasser. Ça, c'est un peu, comment dire, un gros problème sur ce type de tortue. Mais pour revenir à celle qui nous intéresse, donc bien vérifier si les narines, comment dire, ne coulent pas. Hein, ou qu'il y a un liquide, donc ça c'est un cas de rhinite avéré, et regardez si une narine n'est pas bouchée. Quand je dis bouchée, c'est pas seulement qu'elle coule, ça peut être également une narine qui s'est ossifiée. Donc si elle s'est ossifiée, c'est rare, mais l'air ne passera plus, donc ça demande une intervention chirurgicale aussi. Et donc au niveau de la narine, c'est pareil, je ne sais pas si je l'ai dit, si on entend un sifflement par la narine, les narines, ça veut dire que là aussi, c'est un cas avéré, encore une fois, de rhinite. Donc ça, c'est une maladie qui peut se produire pour nos amis les chéloниens. Donc ça se soigne aussi, hein, mais bon, ça, c'est pas pratique pour la bête. Alors, autre chose aussi, très important, vérifier la langue. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est pas facile, mais si on a l'occasion de le faire, c'est bien. Dans ce cas-là, elle doit avoir une belle couleur rosée et de ne pas avoir des points blancs dessus ou une couleur blanchâtre, ça veut dire qu'elle a une infection, quoi. Donc là aussi, prendre ça en compte, bon, si on le peut, parce que c'est pas évident de lui faire ouvrir la bouche. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Vérifier les pattes. Donc toutes les pattes doivent avoir une bonne mobilité. Donc c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir déplacer toutes ses pattes. Et s'il y en a une qui se déplace pas, ça veut dire qu'elle a une lésion du nerf au niveau de la patte. Donc là aussi, c'est pas très bien pour la bête. Ensuite, à autre point, alors les griffes. Donc comme tu vois, elle a des bonnes griffes, hein. Donc on sait à quoi ça lui sert. Mais faut savoir que les griffes, alors ça, observe-les bien, tu vois, que ça soit à l'avant ou même à l'arrière, les griffes doivent être présentes en totalité. Si tu vois une griffe absente, alors quand je dis absente, c'est pas une griffe qui a été coupée ou arrachée par accident, je parle d'une griffe totalement absente, c'est-à-dire que la griffe a complètement disparu de sa racine. Dans ce cas-là, malheureusement, ça indique que la tortue a une maladie très grave et qu'elle en a plus pour très longtemps, quoi. Donc ça, c'est un symptôme indéniable. Donc il vaut mieux passer ton chemin si tu vois ce type de pathologie. Voilà. Ensuite, je vais te parler du dernier point, donc son comportement. Alors, il faut savoir qu'une tortue peut avoir un comportement très différent en fonction de l'espèce et même au sein du même espèce. Alors, le comportement, il est de plusieurs phases. Alors, première phase, soit la tortue, elle a peur, donc elle fait des mouvements de pédalo pour s'échapper, soit elle se rentre dans sa carapace, ce qui est également un signe de peur, ou alors soit elle peut avoir un comportement tout à fait normal en étant très calme. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais pour en revenir à ce que je voulais te dire, c'est qu'elle peut avoir aussi un autre comportement. C'est un comportement, comment je peux dire ça, complètement amorphe, tu vois. C'est-à-dire, elle est complètement toute molle. Tu vois, elle n'a pas de réaction ou très peu. Dans ce cas-là, si elle est amorphe, c'est qu'il y a aussi un problème au niveau santé. Donc là aussi, il vaut mieux se dispenser de l'acheter. Donc dessus, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Et prends bien ton temps pour l'observer, pour voir si rien ne cloche. Voilà. Et si tu as un doute, dans ce cas-là, ne l'achète pas. Soit tu réfléchis, ou soit tu l'achètes pas et tu te diriges vers un autre vendeur. Donc voilà, écoute, je pense t'avoir tout dit. Donc, faut savoir que dans la majorité et la très grande majorité des cas, les tortues n'ont pas ces pathologies. Majoritairement, elles sont en bonne santé. Simplement, je te donne des astuces qui sont à vérifier lorsque tu convoites l'achat d'une tortue et ça t'évitera de mal tomber, de te faire avoir, quoi. Donc, au moins, tu auras toutes les clés en main pour éviter de faire un mauvais achat. Parce qu'il y a des bons, mais il y a aussi des mauvais vendeurs, malheureusement. Donc voilà. Alors écoute, je t'ai tout indiqué. Hein. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre de commentaires. Je réponds à chaque fois et à tout le monde, ça, il n'y a aucun souci.
N'hésite pas à t'abonner, à partager, et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!